Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro du 19h45 dont voici le sommaire. Envie de lire, deux possibilités s'offrent à vous, la lecture d'un livre en version papier ou la lecture en ligne. Entre le confort du papier et celui du numérique, les avis divergent, vous en saurez un peu plus dans un instant. Les produits éclaircissants, on en parle, ils connaissent aujourd'hui un essor inquiétant en Afrique et au Bénin en particulier. Des femmes et des hommes utilisent ces produits pour se déguimenter, un effet de mode qui présente pourtant des risques sanitaires. Et puis, le sel de table, sel alimentaire ou sel de cuisine est composé essentiellement de chlorure de sodium. Il se présente sous différentes formes et est indispensable pour la santé. Aujourd'hui, il peut être produit de façon écologique, surtout à base du soleil. On démarre ce journal par le 5e A, à savoir le livre. Vous le savez sans doute, plus besoin aujourd'hui d'acheter un livre avant d'y avoir accès. L'Internet, loin d'être uniquement un canal de distraction, constitue un outil d'accès à bon nombre d'ouvrages. Pour certains, le livre en ligne est devenu un moyen de prédilection pour la formation, tandis que d'autres résistent encore à adopter le numérique. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire les livres. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Considérés comme illicites, les produits éclaircissants sont commercialisés sous différentes formes, du savon au lait en passant par la crème. 3 substances principales composent ces produits, la cortisone, le mercure et l'hydroquinone. S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un effet banal dans nos sociétés en Afrique. Quels sont les risques auxquels s'exposent ceux qui s'adonnent à cette pratique? Élément de réponse dans ce reportage. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle
pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Faisons maintenant un tour à la cuisine pour parler du sel, un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il existe essentiellement pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture, pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel. Une méthode écologique de fabrication est toute trouvée. Elle consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode écologique. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à portée,
Il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semepoji, où des femmes s'attendent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Restons au plan national à travers ce condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale. La nation en bref et en images, c'est avec Madine Aliambossou. Lutte contre le coronavirus, la ville de Cotonou accueille un e-colloque sur la population et le développement. C'est le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, qui a lancé les travaux ce 27 octobre. Cette rencontre tire son essence de la crise sanitaire et socio-économique liée au Covid-19. Durant 3 jours, des acteurs du monde universitaire, des décideurs politiques et des partenaires financiers du Bénin vont mener des échanges de haut niveau pour élaborer une feuille de route sur les choix de politique et de stratégies résilientes au choc sanitaire. Ceci va servir pour une riposte adéquate à cette pandémie. La première édition de ce colloque se déroule aussi bien en présentiel qu'en ligne afin de respecter les mesures d'hygiène préconisées contre cette crise sanitaire. Le gouvernement béninois s'est vu délivrer par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle le certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est le couronnement d'un long processus qui impose des sacrifices. Selon les autorités, cette distinction, loin d'être un honneur, constitue un moyen de pression pour positionner l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada sur les marchés régionaux et internationaux. Le Bénin est le plus grand producteur mondial d'ananas pain de sucre, variété sucrée, douce et de couleurs distinctes. Le projet de construction de logements sociaux à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi avance à grands pas. Une mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, était sur le site et a pu se convaincre des innovations et commodités prévues. Le partenariat envisagé par la banque devrait se concrétiser très vite au regard de la satisfaction affichée par la mission. L'appui de la BADEA sur ce projet est donc attendu, surtout pour les travaux de viabilisation secondaire et tertiaire et l'érection de 1000 logements collectifs à construire sur l'îlot numéro 6. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.